pouvez voir que là j'ai une merde chinoise. Vous voyez, euh, qui est difficilement réparable, à moins de s'y connaître, d'avoir le temps, les outils et le matériel nécessaire, et l'affinité et la passion pour réparer ce genre de merde chinoise. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le moteur qui est probablement n'est pas grillé, va encore fonctionner. Le problème c'est que ça met de l'électronique puisqu'apparemment le contact ne se fait plus lorsque je l'ai branché. Et je vois aucune trace de brûlure ni aucune odeur résiduelle de caractéristiques de des ce qu'on appelle des charbons qui auraient brûlé. Charbon, c'est une partie qui se trouve là, elle est caractérisée par la partie bleue. Vous voyez, c'est ce qui permet en fait la, ce qui permet le fonctionnement en fait, le contact entre les deux pôles plus et moins qui enclenche le mécanisme de mise en marche. Vous voyez là le rotor, le stator, le, vous voyez le moteur, c'est un moteur induction. Donc vous voyez le bobinage en cuivre et c'est ça qui en fait, il y a quelque chose au niveau atomique qui se produit. Un peu comme quand vous avez un tournevis testeur électrique qui, lors d'une surtension, qui a un mini arc électrique qui se produit, en fait au niveau atomique, il n'y a plus de connexion. Donc en fait dans le métal, il se passe qu'il y a un phénomène qui fait que ça marche plus. Voilà. Je suis pas assez spécialisé pour en expliquer plus. Donc vous voyez que c'est Proline, une marque de merde, un blender, mixeur. Vous voyez, là j'ai 3 blenders. Le problème de tous ces appareils, pour parler ici des blenders, c'est que vous voyez, j'en ai 3. Et figurez-vous que ces 3 blenders ne me serviront strictement à rien, puisqu'en fait, il n'y a pas de consensus entre les fabricants. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs qui conçoivent les blenders n'ont pas conçu en fait des pièces génériques interadaptables entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intercompatibilité entre par exemple différents blenders de différentes marques. Si par exemple j'ai un blender Proline, un autre Carrefour, un autre Lidl, il n'y a aucune compatibilité entre les marques pour n'importe quelle pièce, ce qui est complètement ridicule, à part pour le dessus, où apparemment on voit que les chapeaux de blender sont à peu près de la même taille. Vous voyez, c'est à peu près le même diamètre entre chaque. Bon, j'ai pas de. C'est à peu près 14 centimètres de diamètre. Vous voyez, on va pas tous les mesurer, mais c'est à peu près ça. Plus ou moins. Donc, vous voyez que c'est. En général, c'est une hélice double. Enfin, une hélice un peu recourbée à lame. En fait, qui sert de. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est. Il y a des. C'est pré-gravé, donc c'est pré-mesuré. Oui, ça c'est caractéristique des blenders, c'est en verre. C'est du verre qui éclate en 1000 morceaux. Un peu comme le Pyrex, c'est un verre sécurite. Voilà, sécurisé. Euh, Là, on a le deuxième et troisième appareil. Donc là, c'est un Simeo, apparemment c'est une marque professionnelle. Et là, on a un Cozy Life qui nous vient de chez Electro-Dépôt. Donc une autre merde chinoise, je vais vous montrer, celui-là il fonctionne. C'est pareil, le fonctionnement il est après sécurisé par des contre-clips. Contre-clips c'est en fait des mécanismes semi-électroniques qui en fait lorsque vous insérez par exemple là le blender dessus en position donc voilà inséré dans son habitacle. Vous verrouillez avec la terre, cette espèce de bras en plastique, et en fait, en appuyant là-dessus sur les deux en même temps, ça s'enclenche. Donc vous voyez, après vous avez le moteur qui se met en marche. En sélectionnant la position
basse puissance ou forte puissance par exemple. Et là on a donc le Cozy Life. Je vais vous montrer, c'est électro-dépôt, c'est une autre merde chinoise. Hein. Voilà, électro-dépôt, une merde, voilà, qui celui-là il fonctionne encore bien entendu, mais c'est de la merde quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand je l'ai essayé, ce qui s'est passé c'est que vous voyez là l'engrenage est un peu usé, c'est pas de la gamme de qualité. On peut voir, si vous remarquez bien, là la gomme qui s'est abîmée, vous voyez que là c'est abîmé, hein, et le truc du coup il tient plus, il bouge, vous voyez dans tous les sens, c'est de la merde. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Là on a, vous voyez, il est explosé en fait, il y a plus de, il est plus sur son axe, en fait il a chauffé, parce qu'en fait, pourtant c'est le truc d'origine, hein, regardez. C'est vraiment le truc d'origine, là vous voyez qu'il se clipse dessus. Ouais, voilà. Voilà, il se clipse dessus, vous voyez. Voilà. Vous voyez le truc. Voilà. Donc